Aujourd'hui, à Scolaire Le Monde, on reçoit... Laurent Paquin. Bien dit. Laurent Paquin est un humoriste québécooi. Il est né en 1971 à Longueuil. Laurent Paquin a étudié à la polyvalente Robert-Ouimet à Actonville pendant son secondaire. L'auditorium de la polyvalente porte d'ailleurs son nom. Il a gagné Cégep en spectacle en 1990. Il gradue de l'école de l'humour en 1995. En 2000, il reçoit le prix Révélation du festival Juste pour rire. L'année suivante, en 2001, il lance son premier one-man show au Québec et en Europe. En 2006, son deuxième spectacle reçoit 2 prix au Gala des Oliviers, le spectacle de l'année et auteur de l'année. Il a été animateur à la télévision et à la radio. Il a également joué dans la comédie musicale à Chicago présentée à Montréal et à Paris. Il a aussi joué dans les séries québécoises Histoire de filles et Caméra Café. Dans ses temps libres, Laurent fait de l'improvisation et est un joueur étoile. Nous l'avons rencontré récemment avant son spectacle à la Chute. Il a été très gentil. Quel genre de petit garçon étiez-vous? J'étais un petit garçon qui aimait faire rire le monde. Tout petit, j'aimais ça faire rire mes parents. À l'école, j'aimais faire rire mes amis. J'aimais faire rire les professeurs. Je dirais pas que j'étais tannant, mais j'aimais attirer l'attention en faisant le comique. Mais je n'étais pas un mauvais garçon, par contre. J'avais des bonnes notes, j'étais studieux, j'aimais l'école, moi. J'aimais l'école parce que j'avais beaucoup d'amis. Puis c'est ça qui a fait que j'ai toujours aimé l'école, même quand des fois c'est plate, j'aimais ça quand même. Parce que tous mes amis étaient là, puis j'avais beaucoup de plaisir. Pourquoi avez-vous décidé de devenir humoriste? J'ai décidé d'être humoriste le jour où j'ai pensé que j'étais capable de faire ça pour gagner ma vie. Avant, je faisais rire le monde dans la vie, mais je savais pas que je serais bon pour faire ça pour vrai, puis gagner de l'argent avec ça, puis comme un vrai travail. Là, tu sais, je savais pas que j'étais capable. Je me suis rendu compte que j'étais capable assez vieux. J'avais 22, 23 ans, je pense, quand j'ai réalisé que c'était possible que je sois capable de faire ça. Fait que ça... Il a fallu que je prenne une petite dose de confiance en moi que j'avais pas avant. Puis quand la confiance est arrivée, je me suis lancé là-dedans. Qu'est-ce que vous préférez faire dans ce métier? Il n'y a pas une chose que je préfère faire dans ce métier-là. Ce que j'aime, c'est parce que je peux faire plein de choses. C'est ça que j'aime le plus, c'est de dire, bon, ben, une journée, je vais faire de la radio, une journée, je fais de la télé, une journée, je fais un spectacle, des fois, je fais de l'improvisation. Je me trouve bien chanceux de pouvoir faire plein d'affaires différentes. Mais mettons que je serais obligé de choisir, là. Probablement que ça serait des spectacles. Ça serait de faire comme ce que je fais ce soir ici à la Chute, c'est-à-dire monter sur une scène, faire un spectacle que j'ai écrit, puis faire rire les gens. C'est pas mal ça que j'aime le plus. Dernièrement, on m'a demandé de me prononcer sur la grossophobie. Bon, déjà, qu'on me demande de me prononcer là-dessus,
Je trouve ça insultant. Pourquoi moi? Non, je suis pas calme, je sais pourquoi moi. J'ai des miroirs à la maison, là. Non, c'est normal. En même temps, tu vas demander à quelqu'un qui est concerné par le sujet. Tu vas pas demander à André Sauvé qu'est-ce qu'il pense de la grossophobie. Ça serait niaiseux. Ça serait comme de demander à des hommes de décider des lois sur l'avortement. Faudrait être cave. OK. Mauvais exemple. OK. Mettons que je dois absolument me prononcer. Veux-tu savoir ce que j'aime pas de la grossophobie, moi? Le mot. Grossophobie. Ils ont mis l'insulte dans le mot. C'est comme si la peur des personnes laides, c'était la yarcophobie. Oui, le mot phobie n'a pas d'affaire là non plus. Phobie, vraiment, la peur. Comment tu peux avoir peur de quelqu'un dont tu peux te sauver aussi facilement? Tu pitches des mecs croquettes d'un bord, tu t'en vas de l'autre bord. C'est pas compliqué. Qui est votre idole en humour? Mon idole en humour, c'est un monsieur qui s'appelle Yvon Deschamps, qui a arrêté de faire de l'humour depuis presque 20 ans. Donc, ça fait longtemps. Mais quand j'étais petit, c'était mon idole. C'est lui que j'avais des disques. À l'époque, on avait de la musique, puis c'était tout sur des disques en vinyle. As-tu déjà vu les gros disques en plastique de même, là? Que tu mets ça sur une table avec un aiguille dessus? Moi, j'ai encore ça. Mais à l'époque, c'était comme ça qu'on écoutait la musique, puis les monologues d'Yvon Deschamps. Puis c'était pour moi, puis c'est encore pour moi le meilleur humoriste de tous les temps. Comment vous vous sentez quand vous faites un spectacle sur scène? Je me sens très bien quand je suis sur scène. Je pense que c'est l'endroit dans le monde où je me sens le mieux. Tu sais, des fois, il y a des places dans la vie où on se sent moins bien que d'autres. Hein? Des fois, moi, c'est sur une scène. Puis je me trouve très chanceux parce que quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant ou adolescent, tout le monde haïssait ça, faire des exposés devant la classe. Puis moi, j'étais le seul qui aimait ça. Fait que c'est pas mal l'endroit où je me sens le mieux. Est-ce que c'est difficile de se démarquer des autres humoristes et de trouver de nouvelles blagues? Des fois, c'est difficile, oui, parce qu'il y a des journées où on a l'impression qu'on n'a plus de nouvelles idées. Mais je m'en sors plutôt bien parce que la vie change. Il se passe tellement d'affaires dans nos vies. Il y a plein d'affaires, des affaires plates qui arrivent, des affaires le fun. Puis on finit toujours par trouver quelque chose à dire de comique. Même quand c'est triste, même quand il arrive une mauvaise nouvelle, même quand il arrive quelque chose de vraiment plate, là, on réussit quand même à trouver une façon de faire rire. Fait que des fois, c'est difficile, puis des fois, on ne sait pas pourquoi. Ça se fait tout seul. On dirait qu'on n'a même pas besoin d'y penser. On trouve plein d'idées. Mais je te dirais qu'en général, c'est moyen difficile. Est-ce que parfois, il arrive des anecdotes drôles sur scène ou que les gens ne rient pas? Ça arrive des fois. Que les gens rient pas, des fois, on écrit une blague, puis on se trouve bien drôle, puis on pense que la nouvelle blague qu'on a écrite est bien bonne, puis que le monde va rire. Puis quand on la fait, les gens rient pas. Ou juste un peu. Puis là, on est bien déçus. Fait que oui, ça arrive des fois. Mais ça, c'est pour ça qu'on fait le spectacle plusieurs fois. On appelle ça faire du rodage, c'est-à-dire qu'on fait le spectacle à plein de places pour vérifier si c'est bon, puis voir qu'est-ce qui est pas bon, puis qu'est-ce qu'on devrait couper, puis qu'est-ce qu'on devrait améliorer, puis tout ça. Fait que là, tu vois, ce soir, on est encore un petit peu dans les spectacles de rodage, mais là, c'est plus tellement ça. Là, le spectacle qui commence pas mal. Fait que là, ça arrive presque plus, là. Des fois où le monde rit pas du tout, là. Ça arrive presque jamais. On se croise les doigts là, pour que ça arrive jamais. Quels sont vos projets futurs? Les projets futurs, j'en ai pas beaucoup parce que quand je lance un nouveau spectacle comme ça, c'est un projet qui dure des fois 2 ans et demi, des fois 3, ça dépend. Fait que, mais des projets, je pense qu'après ce spectacle-là, je vais vouloir en écrire un autre puis en faire un autre. Mais j'ai des projets. Des fois, j'écris une émission en espérant que ça va être une émission pour la télé. Puis des fois, j'écris une idée de film. Mais mes projets, c'est beaucoup écrire des nouvelles blagues. Je vais animer un gala encore pour le festival Comédia à Québec l'été prochain. Fait que ça, c'est un projet pour mon année 2024. Je vais devoir écrire encore des blagues. Mais c'est ça que je fais de mieux dans la vie. Fait que c'est des beaux projets.
Bonjour, je m'appelle Yannick Bergeron, je suis journaliste judiciaire pour Radio-Canada, ici, en direct du Palais de justice de Québec. Qu'aimez-vous le plus dans votre métier? Ah, mon Dieu, beaucoup de choses, Léa. C'est le nouveau à tous les jours. On découvre, puis on cherche. C'est un petit peu curieux. Alors, j'aime ça travailler ici. Il y a des sujets à tous les jours, puis ça change tout le temps. Moi, je suis plus spécialisé en justice, mais les journalistes, c'est qu'on découvre plein de choses, plein de sujets intéressants. Puis, disons qu'il n'y a pas beaucoup de routine dans le sens où on ne sait pas sur quoi on va tomber jour après jour. Cela fait combien d'années que vous faites ce métier? Bon, Léa, ça fait combien d'années? Je pourrais remonter en 1995, donc ça fait quand même un bon petit bout de temps, là. J'ai même pas fait le calcul. Alors, vous êtes fort en maths, là. Sortez vos maths, mais effectivement, ça fait plusieurs années. Mais à Radio-Canada, ça fait depuis 2003. Puis donc, mais à Québec, ça fait 23 ans que je suis à Québec. Alors, puis spécialisé en journalisme judiciaire ici au Palais de justice, c'est depuis 2009 que je suis ici, puis que je fais ça à temps plein. Je couvre que les activités judiciaires, tout ce qui se passe là, avec les juges, les policiers qui arrêtent des gens, ils les amènent ici pour faire des procès. Puis moi, je suis ces activités-là depuis maintenant 14 ans. Quel est votre passage à la télé préféré? C'est dur à dire dans le sens où j'en fais beaucoup moins dernièrement parce que en étant plus au Palais de justice, je fais beaucoup plus de travail pour le web. À la télé, il y a beaucoup de reportages. C'est pas des... J'ai de la difficulté à dire un en particulier pour la télé parce que depuis que je suis ici, c'est pas des histoires le fun. Hein? C'est pas des histoires intéressantes souvent qu'on raconte quand on est dans le milieu de la justice. Ça se prête d'ailleurs un petit peu moins bien des fois à la télé comparativement à faire l'écrit parce qu'on raconte des histoires qui sont peut-être difficiles des fois. Alors, mais j'ai le goût de vous parler d'une belle histoire que j'ai faite quand même parce que ça partait d'une cause que j'ai suivie en Beauce, mais c'est une dame qui avait été victime dans un dossier puis qu'elle ne savait pas qui étaient ses parents. Et qui était, en fait, sa famille, elle avait eu des enfants, puis qu'elle avait été envoyée dans un orphelinat, puis elle avait dû donner ses enfants. Puis ça faisait partie du dossier. Puis grâce au reportage qu'on a fait, cette dame-là, qui était rendue âgée, a pu retrouver sa fille et son fils plusieurs années plus tard. Ça, ben, c'est un beau moment parce que c'était une dame exceptionnelle qui avait... donc, j'avais l'impression de contribuer à quelque chose parce qu'on l'aidait à retrouver sa famille. Alors, ça, c'est un reportage que j'ai aimé faire à cause du résultat puis qu'on avait pu aider quelqu'un. Combien avez-vous de coéquipiers? Alors, ici, c'est un peu particulier parce que moi, je travaille pour Radio-Canada, mais je suis de Radio-Canada, ici au Palais de justice, le seul journaliste. Alors, je suis un peu mes coéquipiers, je travaille avec des gens de d'autres médias dans une même salle des nouvelles. Habituellement, parce qu'avant, je travaillais au général, qu'on dit, je pouvais couvrir n'importe quel sujet. On travaille avec une équipe, beaucoup, effectivement. Même ici au Palais de justice, ça dépend des jours des coéquipiers. Aujourd'hui, on avait une cause importante. Il y a un caméraman qui est venu travailler ici pour faire des entrevues, qu'on puisse filmer les gens. Alors, j'ai de la difficulté à répondre à votre question, les filles, mais en général, quand je fais du journalisme pour le web, pour des textes, à l'écrit, je fais ça tout seul devant mon ordinateur, je prends mes notes dans la salle d'audience et puis je fais ça seul et ensuite, en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a des gens que je vois pas nécessairement ici, mais il y a des gens qui vont relire les textes, qui vont s'assurer que tout est correct, qu'il n'y a pas trop de fautes, qu'il n'y en ait pas. Il y a beaucoup de gens qui révisent. Mais quand on fait de la télévision, ce que vous faites, ça demande beaucoup de gens, là. Meredith qui fait de la caméra, il y a plein de gens. Alors, quand on fait des reportages pour la télé, effectivement, il y a quelqu'un le matin qui va nous donner une affectation, qui va dire « Aujourd'hui, on veut que tu couvres ça ». Il y a quelqu'un qui va décider qui est ton caméraman, qui va s'en venir nous rejoindre. On fait les entrevues, il y aura des fois un monteur différent. Alors, pour faire de la télévision, il y a beaucoup de gens autour, effectivement. Mais je ne peux pas vous donner un nombre, ça dépend de ce qu'on fait dans la journée. Où sont les endroits où vous avez filmé?
ici au Palais de justice, parce que c'est ici que je travaille depuis longtemps maintenant, c'est particulier parce qu'on ne peut pas courir n'importe où avec des caméras. Hein? On vient chercher de l'information, mais il y a ce qu'on appelle un décorum. Ici, il faut savoir bien se tenir, un peu comme à l'école. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas parler des fois, il y a des règles. Et ici, au Palais de justice, il y a des règles. Et pour les journalistes et les caméramans, il y a des endroits spécifiques où on peut s'installer pour filmer. Alors, on n'a pas le choix d'où on filme. Alors, il faut s'installer à ces endroits-là. Et quand on veut que quelqu'un nous donne un avocat, on veut avoir plus de détails sur un sujet qu'on a suivi, il y a un avocat qui va venir nous voir exactement à l'endroit qui nous est permis de faire l'entrevue. On ne peut pas filmer où on veut dans un palais de justice. Et si ça se passe comme ça, sinon, des fois, je vais sur le terrain. C'est plutôt rare maintenant parce que je travaille ici, mais on peut... Pour mes collègues, là, parce qu'il y a d'autres journalistes à Radio-Canada qui font un peu partout, là, ils vont se promener partout, peuvent filmer dans toutes sortes de conditions. Que ce soit à l'intérieur, ils vont aller à des matchs de hockey, des fois, couvrir du sport. D'autres vont aller à l'Assemblée nationale, où il y a le gouvernement qui vont aller faire couvrir la politique. Alors, on se promène partout. En quelle année avez-vous fait votre premier épisode? J'ai commencé en 1995 à Rouyn-Noranda, en Abitibi. C'est là mes premiers reportages à la télévision. Avez-vous déjà passé un moment gênant pendant que tu faisais un reportage? Un moment gênant pendant un reportage? Ça arrive, oui. Hein, vous appelez des bloopers, si vous voulez dire? Il y en a un que je me souviens en particulier qui c'était drôle parce que je faisais la présentation du bulletin de nouvelles en Abitibi. Ça fait longtemps là puis c'est juste que je me souviens qu'à l'époque, vous savez, quand le bulletin de nouvelles commence, l'animateur va dire aujourd'hui, on va vous parler de tel sujet. On va vous parler, par exemple, que Maïka et Léa font un reportage dans une école. On va vous parler. Puis, c'était enregistré. Et je m'étais trompé en le faisant. Alors, je l'avais refait après. Et quand je me suis installé pour lire le bulletin de nouvelles, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de jouer celui où je m'étais trompé. Alors, on entendait l'animateur. J'étais en train de présenter ce qu'on allait dire aux nouvelles. Sauf que là, ça joue, c'est enregistré, mais ils n'ont pas passé la bonne séquence. C'était la séquence où je me trompais. Et je suis assis sur ma chaise parce que j'attends de commencer le bulletin de nouvelles et être en direct. Mais là, je sais que l'accident s'en vient, que je vais me tromper dans ce qu'ils sont en train de montrer. Et ensuite, quand je me suis trompé, ils sont arrivés à moi, puis j'ai fait « Désolé ». Mais c'était un peu drôle, mais j'avais pas dit de gros mots quand je m'étais trompé. C'est ça le truc. Alors, on ne va pas jamais dire de gros mots, même quand on se trompe, parce qu'on ne sait pas ce qui va aller en ondes. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre job? Ici, ce que j'aime présentement, c'est parce qu'au Palais de justice, je suis devenu un reporter spécialisé. J'ai beaucoup de collègues qui font beaucoup de choses. Ils peuvent commencer le matin, je disais ça parce que je l'ai fait longtemps. On partait avec habillé en veston, cravate. On allait rencontrer un ministre pour faire une entrevue, puis on n'avait pas fini de faire ce reportage-là. On devait partir sur un accident de motoneige dans le fond d'un bois, puis là, il fallait tout s'habiller en... Et ça, c'est exigeant parce qu'on est tout le temps en train de changer de sujet. Ce que j'aime ici maintenant, parce que je suis spécialisé en justice, c'est que je suis toujours dans mon environnement et j'ai appris à connaître le monde de la justice, les procès, les accusations, comment ça fonctionne, à connaître tout ce processus-là, ce qui fait que maintenant, j'aime ça venir regarder ici ce qui se passe puis trouver les sujets d'intérêt. Qu'est-ce qui va intéresser les gens dans le monde de la justice, au Palais de justice de Québec. Puis, c'est devenu mon environnement de travail, puis j'aime cet environnement-là où on découvre plein d'histoires à tous les jours. Donc, c'est ça que j'aime. Puis, j'aime trouver une histoire que les autres journalistes n'ont pas, disons, qu'un autre journal ou un autre télé connaissent pas, puis moi, je l'ai trouvé. Puis là, je prends des bonnes notes, puis là, je sais que je vais écrire un texte qui va être intéressant, qui est important parce qu'il fait découvrir une histoire que les autres n'auront pas. Puis là, encore, ce petit kick-là d'aller chercher des histoires
sont exclusives ou qui font découvrir quelque chose que les autres n'auront pas. Est-ce que où est-ce que vous faites vos reportages, c'est loin de chez vous? Non, je suis pas loin. Il y a des gens, bien sûr, autant à Radio-Canada, mais d'autres médias également, qui ont des reporters à l'étranger, qui vont aller, comme là, il y a des gares, il y a des envoyés spéciaux. Non, moi, je suis basé au Palais de justice ici, puis sinon, même, je vais parfois, quand je vais trouver d'autres causes dans des palais de justice ailleurs, en Beauce ou dans d'autres régions, je vais y aller pour des plus grosses causes, mais sinon, je suis proche de chez moi. Je ne sais pas si des fois, parce que c'est des sujets qui sont un peu délicats, des fois, même si vous rapportez la nouvelle, bien, il peut y avoir des gens qui n'aiment pas la nouvelle que vous rapportez et qui pourraient peut-être être choqués contre vous. Est-ce que ça arrive des fois? Puis... Oui, c'est déjà arrivé. Mais écoutez, j'ai décidé... Je le fais pas pour les gens qui sont choqués contre ces nouvelles-là. Je le fais pour l'intérêt public et informer les gens. Ça vient effectivement avec des fois des gens qui sont plus mécontents, qui peuvent nous appeler, fâchés, des fois des menaces de poursuite. On n'est pas content de ce que tu as dit, on va te poursuivre. Mais ça, à Radio-Canada, on a des gens qui sont des avocats, on les appelle pour nous défendre. Sinon, ben, on fait avec. Alors, ça fait pas partie des considérations, là. Effectivement, les sujets sont parfois difficiles. Des fois, je me dis, j'aimerais ça aller couvrir peut-être un match de hockey ou un peu de sport ou aller faire un peu de culturel, mais ici, c'est mon terrain de jeu. Je suis rendu habitué ici, puis je sais qu'il y a une partie qui est plus difficile à gérer, mais bon, on se fait une carapace un peu ici, puis je me dis toujours que moi, je le vois, mais c'est jamais... Vous savez, ici, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des gens qui se sont fait voler ou qui ont eu qui ont vécu des crimes, qui viennent témoigner ici. Ce sont des victimes. Ces gens-là, ce sont des victimes. Alors, je suis là pour aussi raconter leur histoire, parfois pour expliquer ce qu'elles ont vécu, pour que le juge choisisse la bonne peine à imposer à la personne qui a fait ça. Je trouve ça important de le montrer. Alors, c'est ça. Je n'ai jamais pensé à démissionner. Des fois, j'ai besoin d'une pause, puis il arrivait pendant l'été que je disais, tiens, je vais aller faire 1 ou 2 reportages. Nous, on appelle ça des features, des reportages un peu plus légers. Alors, il arrivait qu'avant mes vacances, pour partir dans un bon état d'esprit, avant d'aller, en camping, je disais, bon, mais là, je vais faire un reportage plus léger. J'allais rencontrer, par exemple, on a un beau château à Québec, le Château Frontenac, un hôtel. Aller voir le directeur qui nous explique comment il est devenu directeur du Château Frontenac, puis parler de sa vie à lui. Alors, aller chercher des histoires un peu plus belles pour avoir un meilleur état d'esprit avant de partir en vacances. Quel est votre sujet principal quand vous faites des épisodes? Ici, c'est pas Jojo, hein, vous l'aurez compris, parce que c'est les gens qui ont commis des crimes. Donc, j'ai pas de sujet favori, mais je surveille de tout ici. Alors, je peux pas dire j'ai un sujet favori, mais je couvre la justice qui amène toujours des crimes, mais aussi des fois des poursuites au civil. Ça, des choses, vous savez, il y a le côté au palais de justice des gens qui n'ont pas été gentils, on les arrête, les amène ici, puis là, le juge va décider ce qui va se passer dans un procès. Mais il y a aussi des gens, par exemple, qui ont une cause civile. Là, je brise une vitre avec une balle, mais j'ai pas fait exprès, alors le propriétaire de la maison veut que je lui paye pour la fenêtre, donc il peut avoir des fois des poursuites civiles, puis je trouve des sujets intéressants là-dedans également. Alors j'aime ça varier, il n'y a pas de sujet préféré ou pas, il n'y a que des sujets qui sont d'intérêt public, qui vont intéresser les gens, qui sont importants pour savoir ce qui se passe avec la justice. Avez-vous une introduction pour, après avoir publié vos reportages, genre à chaque reportage que vous faites, il y a genre au début tout le temps, « Hey, bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de... » Je fais beaucoup de caméras, là. Ça fait drôle d'en faire comme ça parce que je fais plus de l'écrit. Je travaille plus pour des textes écrits sur le web. Quand je faisais
plus de télé. J'étais avec l'animateur, c'est plus l'animateur qui me présentait. Mais nous, quand on fait un reportage, plus une fermeture, où je dis toujours à la fin, quand je fais un reportage sur la télé ou à la radio, je dis Yannick Bergeron, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec. Et on ferme. Au début, peut-être, j'ai des collègues qui font un peu plus effectivement, bonjour et les présentations. J'étais un peu rendu de la vieille école, moi, puis j'ai pas embarqué dans les présentations. Plus, on fait des formats numériques maintenant à Radio-Canada, là, on appelle ça l'info-journal. Bref, j'ai des collègues qui font ça, comme tu le dis, qui se présentent, bonjour, je me nomme, qui font la présentation de leur sujet. Mais moi, de mon côté, non, il y a juste ma petite photo puis mon nom avant mon texte. Puis, je suis un peu de la vieille école. Comme journaliste, je préfère donner la place au sujet que de moi arriver puis me présenter. Mais bon, il faut évoluer. Peut-être que je ferai plus on me ramènera peut-être à faire des trucs comme ça avec vous, ou plus de caméras et de vidéo-journal, parce que on change d'air et j'aurai peut-être une présentation, mais pour l'instant, j'en ai pas vraiment une particulière.